Emmanuel Macron vient d'arriver à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec Gaza pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et la reprise de l'aide humanitaire. Il est arrivé ce matin avec le président égyptien Al-Sisi, où ils ont d'abord visité un hôpital où sont pris en charge des blessés palestiniens. Elle aussi, elle a l'air coquine. هي كمان هي تشكل 14 ans ماشي الحال. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans un centre d'aide humanitaire avec le président égyptien. Il a ensuite pris la parole pour dénoncer le blocage de cette aide depuis le 2 mars dernier. Je vous propose de l'écouter. Je m'exprime devant vous, devant des lots que vous voyez provenir de l'aide française, qui ont été refusés. Et qui pour certains d'ailleurs vont être périmés malheureusement dans les jours qui viennent. Ils ont été refusés parce que les boîtes sont en fer. Historiquement, ils ont été refusés ces derniers jours, en tout cas depuis le 2 mars, parce que tout est refusé depuis le 2 mars. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Elle n'a jamais été aussi grave parce que depuis le 7 octobre, la guerre a commencé. Depuis ce qui se passe le 8 octobre, la situation humanitaire à Gaza est critique. Et parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Et donc c'est pour nous la priorité. C'est ce qu'on on suit une route, on rentre sur la bande de Gaza qui est ici. Et là, toute la route qui est ici, vous voyez les habitations qui sont ici, il n'y a plus rien. La zone qui est là, c'est que du sable. C'est que du sable. Les blessures sont très graves. Donc c'est beaucoup des amputés, des broches externes, des cancers. Des gens à l'article de la mort, on a eu un bébé qui a passé la frontière et qui est mort l'heure suivante. On entend les bombardements. C'est très très régulier. Avant-hier, il y a une roquette qui est très régulier, c'est au moins 3 par heure. On n'a pas le droit d'oublier Gaza. Il y a aujourd'hui en tout cas une génération à Gaza qui a vécu le pire. Et j'ai vu, c'était bouleversant, des enfants, des adultes. Certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. La seule réponse pour tout cela, c'est une solution politique. Deuxième temps, la critique de Netanyahou. Je ne pense pas qu'il serve la sécurité des Israéliens dans la durée en faisant croire que la réponse n'est que sécuritaire. Mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment donné ce que vous faites, d'abord n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime. Troisième temps, ce que le Premier ministre israélien ne veut surtout pas entendre. On doit aller vers une reconnaissance. Je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas. Notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Le président français plaide donc pour une reconnaissance réciproque. Analyse des commentateurs. Alors il y a le pourquoi maintenant sans doute pour tenter de raviver un processus qui est totalement au point mort. Et là, on voit bien qu'Emmanuel Macron veut se remettre dans une tradition qui fut celle de François Mitterrand, qui avait été le premier à la Knesset en 82 à évoquer la possibilité d'un État palestinien. Là, ça ouvre une voie pour dire qu'il y a un équilibre contre l'extrémisme de Netanyahou et contre l'extrémisme du Hamas. Et sur la reconnaissance de la Palestine, la France est à la traîne. Il suffit de regarder cette carte. À ce jour, 148 des 193 pays membres de l'ONU ont déjà reconnu la Palestine en tant qu'État. La France pourrait donc devenir le 149e d'ici le mois de juin. Cette hypothétique reconnaissance de l'État de Palestine a suscité une pluie de réactions sur les plateaux ce matin. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Presque tout le monde était d'accord. Emmanuel Macron annonce hier qu'il souhaite, à l'occasion d'un sommet en Arabie Saoudite, reconnaître l'État palestinien. Comment est-ce que vous réagissez ? Je crois que c'est prématuré. Enfin, je suis ouvert à ce débat. C'est une bonne nouvelle, évidemment. C'est une avancée que je salue. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis pour. Cette reconnaissance, elle doit venir. Nous, on est favorable à 2 États. Les Palestiniens ont le droit à un État. Les Israéliens ont le droit à un État. Il faut qu'il y ait la reconnaissance de 2 États. Je suis pour la solution à 2 États. Oui. Pardonnez-moi, ça ne mange pas de pain, hélas. Non, mais c'est bon de le rappeler. Et le gouvernement israélien, évidemment, n'est pas de cet avis. Cette reconnaissance unilatérale serait une récompense au terrorisme et un renforcement du Hamas, a commenté le ministère des Affaires étrangères.